Alors, si l'inflation vient de toucher ce seuil important de 2% en zone euro au mois de mai, en glissement annualisé, enfin glissement annuel pour être précis, en Allemagne, l'inflation est nettement plus forte. Bonjour Jean-Marc. Bonjour David, bonjour tout le monde. Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Échos. Le problème, c'est que l'inflation devrait mécaniquement aller beaucoup plus haut chez nos voisins allemands, dont on sait le caractère épidermique, la sensibilité historique évidemment à la hausse des prix qui est plus forte chez eux que chez nous. L'idée, c'est de se mettre un petit peu dans la peau d'un Allemand aujourd'hui. Oui, oui, oui. Alors d'abord les chiffres. L'inflation atteint 2% dans la zone euro, mais en Allemagne, ils sont déjà au-delà. Ça devrait être 2,4% pour le mois de mai. Et puis, vous devez vous souvenir que l'an dernier, pour soutenir la consommation, Berlin avait décidé d'abaisser la TVA. Ils avaient abaissé la TVA de juillet à décembre, et puis en janvier, elle est revenue à son taux antérieur. Et donc, ça veut dire que dans les chiffres qui seront publiés à partir de juillet, on aura une comparaison par rapport à juillet 2020 où les prix avaient été déprimés par la baisse de la TVA. Donc on va avoir une accélération. Actuellement, donc on est à près de 2,5, on va passer à 3% cet été. Et d'après certains prévisionnistes, on pourrait atteindre 4% à l'automne, alors que je vous rappelle que nous avons des élections en Allemagne. Et comme vous l'avez dit, que l'inflation en Allemagne est un sujet Ils s'inquiètent vraiment, Jean-Marc, ils sensible. s'inquiètent vraiment les Allemands en ce moment? Quand vous demandez à tous les habitants de la zone euro si l'inflation va être plus élevée dans leur pays cette année que l'an prochain, c'est en Allemagne que la proportion d'habitants est la plus élevée. Ils sont 66% en Allemagne, on est à peine à 45% en France. Donc oui, il y a une vraie inquiétude dans l'opinion sur l'inflation et évidemment sur le pouvoir d'achat. Ouais. Et donc ce rythme d'inflation et ses conséquences sur le pouvoir d'achat, c'est quelque chose qui peut vraiment devenir, je ne sais pas si insupportable, enfin voilà, compliqué à gérer pour les Allemands, notamment dans le cadre, et vous le disiez, des législatives, des élections législatives en Allemagne à l'automne. L'enjeu est évidemment politique. Vous savez que les Allemands ont une résistance, une réticence très forte à l'inflation. Ils ont été, plutôt leurs aïeux ont été ratissés à 2 reprises au XXe siècle, après la Première Guerre, puis à nouveau après la Seconde Guerre mondiale. Toute leur épargne a disparu dans une inflation galopante. Du coup, la Bundesbank, la banque centrale allemande, s'était instaurée comme une institution vraiment de référence à partir de sa création en 1948. On se souvient que lorsqu'il y avait les négociations en vue de la monnaie commune dans les années 1980-1990, le contrôle de l'inflation était un point absolument clé pour les Allemands. C'est pour cette raison qu'il a été décidé d'accorder l'indépendance aux banques centrales pour rassurer les Allemands sur le fait que on allait vraiment contrôler la hausse des prix pour qu'elle ne soit pas excessive. Donc il y a une sensibilité très très forte pour des raisons historiques, culturelles en Allemagne à la hausse des prix qui n'a rien à voir avec ce qui se passe en France, en Italie, en Espagne. Et puis il faut reconnaître, c'est vrai que la politique monétaire de la BCE n'est pas adaptée souvent par moment à l'Allemagne. Et là, c'est plus vrai que jamais pour le coup. Oui, si vous mettez à la place d'un citoyen allemand lambda, il va voir les prix qui vont accélérer, donc il va s'inquiéter pour son pouvoir d'achat. Ensuite, il va regarder son épargne où là, les taux d'intérêt sont nuls, donc ça ne rapporte plus rien. La Banque centrale ne relève pas les taux d'intérêt pour contenir l'inflation. Et comme elle mène une politique extrêmement accommodante, l'épargne ne rapporte plus rien. Donc, 1, crainte sur le pouvoir d'achat, 2, une épargne qui ne rapporte plus rien. 3, les banques commencent de plus en plus à imposer les taux négatifs au dépôt de leurs clients. Concrètement, ça veut dire que c'est une forme de taxe sur les comptes bancaires. Mais c'est réservé aux comptes qui sont bien garnis quand même. Jusqu'à présent, c'était 100 000 euros. Et puis la semaine dernière, la Postbank, qui est même la première banque de détail en Allemagne avec 12 millions de clients, a annoncé que sur les nouveaux comptes, ça allait être 50 000 euros. Et pour les comptes à vue, à 25 000 euros. Donc voilà, même si le plafond il est très au-dessus de votre tête et qui s'abaisse, il y a un moment où vous vous dites ce plafond, je vais me le prendre dessus. Et c'est ce que se disent un certain nombre d'Allemands. Donc ça, c'est sur la politique monétaire. Et puis ensuite, quand vous regardez la politique budgétaire, les Allemands reviennent à un déficit
très réduit rapidement. En 2023, on devrait être, d'après ce qu'a annoncé le ministre des Finances, un déficit qui sera nul. Ça ne sera sans doute pas le cas, ça sera sans doute autour de 2-3%, et encore on ne sait pas ce que fera la nouvelle majorité au pouvoir, mais en tout cas ça descend beaucoup plus vite que dans la plupart des autres pays européens, en particulier du sud de l'Europe. Donc les Allemands font des efforts pour faire rentrer leur budget dans les clous, et ce n'est pas du tout le cas, ou beaucoup moins le cas en France. Leur épargne rapporte toujours moins, ils font des efforts, et puis dans le cadre du plan de relance, ils vont toucher moins de sous. Oui, puisque le plan de relance, aussi qu'il faut regarder. Oui, évidemment, le plan de relance est une grande innovation européenne. On donne de l'argent aux pays en fonction non pas de ce qu'ils ont donné ou de leur puissance économique, mais en fonction de l'ampleur des dégâts qu'a causé la crise sanitaire sur leur économie. Et donc évidemment, comme l'Allemagne a mieux tenu dans la crise sanitaire sur le plan de la santé, vraiment, elle va toucher moins d'argent. Donc si vous vous mettez à la place d'un Allemand sur le plan monétaire, oui, c'est ça, c'est l'objectif, c'est la conclusion de ce billet d'humeur. C'est quoi donc si on se met dans la peau d'un si Allemand? vous mettez dans la peau sur le plan monétaire, son épargne ne lui rapporte plus rien, l'inflation s'emballe, et sur le plan budgétaire, il est à une relative rigueur pour donner de l'argent à des habitants d'autres pays qui sont beaucoup moins regardants sur l'équilibre des comptes publics. Et donc une fois qu'on a dit ça, c'est juste, quel impact politique potentiellement? Ça veut dire d'abord qu'il faut écouter ça, qu'il faut le comprendre, qu'il ne faut pas dire les Allemands ils veulent la rigueur comme d'habitude. Si vous regardez objectivement la situation économique de l'Allemagne aujourd'hui et que vous la comparez à celle des autres pays européens, les Allemands peuvent légitimement se poser ces questions. Donc la première chose, c'est être conscient de ce que vivent les Allemands et comprendre leurs réactions, leurs demandes à partir de ça. Ensuite, on sait bien que sur le plan budgétaire, sur le plan monétaire d'abord, il y a un certain nombre d'évolutions qui sont transitoires. Tout ce qui se passe sur l'inflation, a priori, pour l'instant, ce n'est qu'une bosse, et donc les choses vont redevenir plus normales, y compris en Allemagne dès l'an prochain. Sur le plan budgétaire, on sait qu'il va falloir négocier de nouvelles règles. Les règles n'avaient pas bien tenu après la crise financière de 2008. Elles ont explosé complètement lors de la crise sanitaire de 2020. Il va falloir écrire de nouvelles règles budgétaires, et il ne faut pas considérer ça comme un exercice subalterne. C'est quelque chose d'important pour l'avenir de la zone euro et pour l'avenir même au-delà donc de l'Union européenne. Voilà, comprendre et se mettre dans la peau d'un Allemand. Merci en tout cas, à lire aujourd'hui dans Les Échos, édito signé Jean-Marc Vittori. Merci Jean-Marc, bonne journée. Bonne journée, au revoir. Tchuss.